tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une journée pépinière, une journée haul de plantes. Vous allez voir ça, on a embarqué dans ce gros camion, petit fourgon, ne nous enflammons pas. Et c'est parti pour une journée des pépinières. J'espère que ça va vous plaire, c'est assez singulier. Et pourtant ça fait partie de mon quotidien de paysagiste. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Nous voici dans la première pépinière, je vous invite à me suivre. Évidemment on se masque, parce qu'on ne sait jamais. Des fois qu'on contaminerait les plantes, pardon. Bref. Blague mise à part, c'est parti. L'idée c'est qu'aujourd'hui on va chercher des plantes assez exotiques, avec des plantes assez significatives, parce qu'on a vraiment besoin de créer une scénographie dans un jardin particulier. Donc là c'est vraiment le défi d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un grand camion, parce que si c'était des petites plantes, la hauteur on n'en aurait rien à faire. Donc voilà le défi d'aujourd'hui, et donc je le mets avec moi, c'est parti. Celui-là je le prends. On a gardé ces petits. Il va rentrer à l'onglet quoi. Oh oui. Là, donc là si vous voulez, tout le défi c'était de trouver un agerspermia qui était assez grand. Parce que vous allez voir, enfin non vous ne le verrez pas parce que vous n'avez pas le droit, mais il fallait vraiment qu'il puisse combler un coin du jardin. On voyait beaucoup le cabanon du voisin. Donc l'idée c'était vraiment d'arriver à trouver un sujet assez conséquent et impressionnant. Bon, là je pense que c'est très impressionnant, mais en tout cas pour moi il est assez conséquent, donc c'est mon choix. Alors souvent dans les pépinières, ce qui est intéressant, on a le coin ce qu'on appelle déstockage, bonnes affaires. Bon, là en l'occurrence les bonnes affaires elles sont un petit peu moches, mais vous savez que si c'est pas un projet qui a besoin d'être flamboyant, magnifique tout de suite, c'est assez intéressant de se rapprocher de là parce que du coup là on a moins 50% et ça permet aussi, un petit peu comme pour les vêtements, d'avoir des pièces presque uniques à des prix défiant toute concurrence. Ok. Ouais, il nous en faut 3 pour compléter en fait la dynamique que j'ai imaginé, pardon. Donc du coup, on va prendre celui-ci, on enlève les gouttes à gouttes. Celui-ci et un troisième. Nous arrivons sur la deuxième pépinière. Là, on va venir chercher des plutôt gros sujets qui étaient en pleine terre et donc qui ont été arrachés ce matin. Donc c'est parti pour découvrir ce qui nous attend. Celui qui avait deux bras, les deux bras là. C'est de trouver des couleurs à la fois qui se complètent mais en même temps qui arrivent à créer vraiment une profondeur. Donc par exemple si on part sur cette saule qui est assez violet plutôt foncé, assez criard, ça peut être à la fois intéressant de lui associer un Neuropétalum ou je sais pas moi, encore une verveine de Buenos Aires, mais aussi de contraster avec par exemple des marguerites jaunes. Vous voyez là je l'avais déjà en choisir. Alors après c'est vrai que toutes les plantes sont en fleurs donc c'est assez excitant de les choisir, on se dit voilà bon, tout le temps être comme ça. Allez, une gardénia avec un parfum de vanille, j'adore. Un peu petite mais trop belle. Donc après c'est plus facile de les choisir quand elles sont en fleurs, mais il faut aussi penser que les plantes ne sont pas tout le temps en fleurs. Elles sont bien canon. Alors la Tulbendia, elle est intéressante parce qu'elle a, elle a un peu la même présentation que l'agapanthe. Elle fait une floraison assez violine, lilas, un peu blanc. Alors l'inconvénient c'est qu'elle sent un peu l'ail. Son feuillage sent un peu l'ail, c'est vrai, mais ce qui est chouette c'est que vous voyez,
mis en massif comme ça, elle donne vraiment un effet à la fois en même temps bucolique, naturel, mais en même temps un peu horticole. Enfin, je trouve vraiment que c'est une plante intéressante. Mais encore une fois, il faut aimer. Là, on a l'impression d'être dans un champ de bourse. Hein. Celle-ci. Donc, avant de remettre mon masque, les amis, je vous amène devant la 4e pépinière, également aussi un peu jardinerie, pour récupérer la suite, notamment des plantes pour un massif, également un cactus. Voilà, donc suivez-moi, on y va. Alors j'aime particulièrement cette partie, parce que je sais pas, il y a plein de fleurs, j'ai envie de toutes les acheter, celle-ci elle me donne vraiment envie. Donc on a ça, et après on en a aussi derrière là. Oui, je vais aller vous le chercher, il est là. Et deux de plus. Là, je vous retrouve en jardinerie, pareil en pépinière. C'est pour acheter des cactus. Je vais vous les montrer, c'est assez sympa. On a trouvé vraiment toute une variété qui se combine bien, qui ont des couleurs, qui ont des formes vraiment variées et différentes. Vous allez voir ça. Ça pique, il faut le dire. Hello, je vous retrouve la gueule en vrac le lendemain. Et oui, parce que hier on a fini vraiment sous la pluie, très tardivement, c'était l'horreur. Et donc je vous prends à la main, je vous amène avec moi pour la suite de ces achats pépinières, avec un meilleur temps. Et oui, on apprécie ce soleil. Là c'est pour le chargement des gros sujets, donc c'est assez intéressant. Regardez-moi ça. Et voilà, je crois qu'on est pas mal chargé, hein. On a de quoi faire. On a vraiment de quoi faire. Voilà où on en est. Bon ben, il faudra décharger tout ça maintenant. Quand ton nouveau passager, c'est un cactus tellement dangereux qu'on le cale avec du pain de mie, pas qu'il vienne t'agresser. Oh my god.